pourquoi je n'utilise pas le webinaire? Alors c'est vrai que jusqu'à présent c'est un concept de vente que j'ai pas utilisé, je l'avoue, parce que alors c'est pas que je maîtrise pas techniquement et que je sais pas faire, c'est qu'en fait c'est vrai que c'est pas encore un système que j'ai mis en place, en sachant que personnellement pourtant je m'inscris à des webinaires, j'adore ça et je trouve ça hyper intéressant. Je me suis inscrit là dernièrement à un webinaire sur un consultant, enfin consultant, voilà, un grand du marché américain sur la formation en ligne. C'était hyper intéressant et puis en plus bon, eux ils sont vachement bons, ils sont nombreux, etc. C'est vrai que c'est pas mal quoi. Bon, il y a des Français aussi qui sont très bons, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait que je mette en place, parce qu'après il n'y a pas, parce que techniquement c'est pas si compliqué que ça, mais en fait il y a quand même un temps de préparation à ne pas négliger en fait. Un webinaire, c'est pas voilà, je programme une session live, j'envoie un lien, terminé. Non, il faut préparer sa présentation, et là pour le coup on n'est pas dans l'improvisation comme je peux le faire là sur des vidéos par rapport à des sujets que j'aborde, par rapport à des questions qui me sont posées ou pas. Mais voilà, un webinaire c'est quand même du travail, il ne faut pas le prendre à la légère, parce que c'est quand même un format particulier qui implique une démarche et une présentation particulière. Voilà, c'est un format qui s'apprivoise aussi, c'est comme tout quoi. Donc alors j'en ai eu fait pour des interviews, mais après oui c'est vrai, voilà, à travailler, enfin à réfléchir, pourquoi pas, mais pour le faire il faut que je puisse avoir le temps de le préparer, de réfléchir comment je vais le mettre en place, etc. Et tout à fait. Donc j'avais pensé à un moment donné, mais c'est vrai qu'après un webinaire, parce que souvent voilà, on peut rédiger un PowerPoint avec tout un cheminement. Alors il y a du storytelling hein, quand même, hein, dans une démarche de webinaire, ça s'improvise pas quand même. Il y a un minimum de storytelling et de copywriting à mettre en place hein, dans sa présentation quand même. Et il y a un timing à gérer aussi, voilà. Donc pourquoi pas, en sachant que effectivement c'est un format qui est intéressant et qui se développe de plus en plus, hein. Donc voilà, donc je suis pas opposé. C'est qu'en fait jusqu'à présent j'ai plus fonctionné avec des lancements classiques internes, on va dire. C'est-à-dire que un lancement classique, c'est un lancement qu'on fait en envoyant des emails à sa liste, quoi, voilà, tout simplement, ou à une de ses listes. Mais pourquoi pas, à voir, il faut que j'y réfléchisse. Donc bah écoute, si toi tu as envie d'en faire, n'hésite pas, apparemment ça fonctionne bien. Donc dis-moi toi en commentaire si tu envisages de le faire, si tu en as déjà fait et quels résultats tu as eu. Et puis voilà quoi. Donc pense à t'abonner à la chaîne, pense au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à la cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et encore une fois, si tu le sais pas déjà, tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne, dans lequel je t'explique voilà mon cheminement, comment moi j'y suis arrivé en fait par hasard lors d'un voyage, comment j'ai eu le déclic lors d'un voyage en Inde, comment j'ai eu l'illumination pour me dire mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il y a une dizaine d'années. Donc voilà, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.